peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à notre émission Worship Home. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée des invités de qualité que je vais laisser le temps de s'exprimer. Bonjour à tous, moi c'est Gad Amouri, ministre de Dieu et adorateur à Worship School. Merci. Bonsoir à tous, moi c'est José Chikaya, adorateur et membre de Worship School. Bonsoir à tous, moi c'est Lydia Nimbo, je suis membre de Worship School. Aujourd'hui, on va échanger un peu sur un sujet très intéressant qui est comment affirmer sa foi quand tu es chrétien ou quand tu es chrétienne. Et avec mes frères, on va donner quelques éléments de réponse afin de vous aider. Alors, on va commencer par un témoignage. Puisque je me dis, tout commence par quelque chose, par quelque part. On ne peut pas sortir comme ça. Bouh, j'affirme ma foi. Je vais un peu entendre votre témoignage, comment ça s'est passé, comment avez-vous reçu Christ? Bon, merci pour la parole. Du coup, comme je l'ai dit souvent, que au départ, j'étais une dimanchard. Je partais tout simplement à l'église, mais je n'avais pas réellement rencontré Christ. Et je pense que c'était en 2021, juste au début de 2021, pendant qu'il y avait une servante de Dieu que je salue en passant, qui priait pour moi dans les secrets, sans que je le sache. Et moi, dans mon cœur, j'ai senti juste des étincelles qui s'allumaient déjà en moi. Et comme on le dit souvent que la prière ne rate jamais sa cible. Donc du coup, c'était un dimanche, tellement que la parole m'avait tellement touchée. Et lorsqu'on a fait appel au salut, je suis passée devant et c'est comme ça que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit des étincelles, quelque chose qui s'est passé. C'est quoi ces choses-là? Tu sentais quoi? Bon, j'ai senti cette envie de connaître Christ. J'ai entendu parler de lui, mais je voulais vraiment vivre aussi Christ. Donc, je ne sais pas comment je vais expliquer, mais j'ai senti tellement beaucoup de choses au fait. Ces temps-là, j'aimais vraiment la musique chrétienne. Parce qu'au départ, je n'ai pas commencé avec la musique chrétienne. Mais ces temps-là, je m'attachais plus à la musique chrétienne. J'aimais écouter des prédications. J'aimais écouter des servantes de Dieu et des servants de Dieu. Des serviteurs de Dieu. Oui, des serviteurs de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Donc alors, pour ma part, mon témoignage n'est pas très long vu que, comme elle, je suis né dans une famille chrétienne. Je suis né dans une famille dans laquelle tout le monde servait Dieu. Parce que mon père était chrétien et ma mère l'est devenue parce que mon père a prêché la parole à ma mère. Et c'est comme ça que mes frères aussi vont le devenir. Et par la suite, moi, en 2015, je vais accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur de ma vie et devenir chrétien lors d'un séminaire qui avait été organisé dans l'assemblée dans laquelle je priais, de mon pays d'origine. Ce jour-là, j'avais décidé devant tous de donner ma vie à Christ. Ok, moi également, surtout, c'est que eux tous ont dit, c'était le contraire avec moi. Le contraire avec moi de changer de doctrine. Et par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé dans une église un certain 11 juillet 2011. Que j'ai retenu même la date parce que c'était chaud. Oui. En fait, il y avait un diacre qui a beaucoup prêché sur la vie de débauche, la vie de péché. Il parlait des actes, des œuvres de la chair. Et je me suis retrouvé dans ces choses. Et j'ai senti vraiment un désir en moi d'abandonner cette vie et de donner ma vie au Seigneur. C'est à partir de là que j'ai pris la décision dans les bancs parce que j'ai eu des larmes qui étaient en train de couler par rapport... Les hommes pleurent aussi. Effectivement, quand ça te touche, tu ne peux même pas faire des résistances par rapport à cela. Et par la grâce de Dieu, je me suis levé, je suis parti devant, je me suis agenouillé et il a prié pour moi. C'est ce jour-là que tout a commencé. D'accord. Je vais un peu répéter ce que vous avez dit. Vous trois, vous avez dit je suis née dans une famille chrétienne et tout. Puisque souvent on s'est dit je suis née dans une famille chrétienne et je suis chrétienne. C'est comment? Et puis vous avez encore fait le choix d'accepter de suivre Christ. Vous étiez déjà chrétien ou bien? En fait, ce que vous devez savoir, madame, c'est que ce n'est pas l'effet de naître dans une famille chrétienne, d'avoir un père pasteur, d'avoir une mère qui prie beaucoup, d'avoir des frères qui chantent à la chorale. Et moi aussi, j'ai compté sur ma maman pour Non, ce n'est pas grâce à ces choses que tu deviens souvent, chrétienne. Quand tu es dans ta chambre,
et que tu entends ta maman prier, bien ton père prier, même si tu faisais des cauchemars, ça va s'arrêter. Tu vas dormir en paix. Moi, je compte sur ma maman. Toi, Ça va te donner envie, mais la décision d'appartenir à Christ ne dépend pas de la croyance du Père, mais c'est une croyance, c'est un choix personnel qu'on doit faire. Tout dépend de nous et pas des autres. Ok. Donc, je dois accepter. C'est ta décision personnelle que tu dois prendre, toi. D'accord. Alors, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison dans ce qu'il dit, parce que lorsque on devient chrétien, on ne le devient pas d'abord même pour nos parents, on le devient pour nous-mêmes. Nos parents, ils sont devenus chrétiens pour eux. Pas d'abord pour nous, mais pour eux. Mais non, c'est après qu'ils ont pensé à nous. Ça veut dire que nous, quand nous décidons d'accepter Christ, c'est pas pour nos parents. Il faut que ça soit un choix personnel. Ça veut dire, même si mon père est chrétien, même si ma mère est chrétienne, mon père est pasteur, ma mère l'est, ça ne fait pas de moi un chrétien. Un chrétien, le chrétien, je le deviens lorsque moi-même, personnellement, je déciderai d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Exactement. Et juste pour rebondir sur ça, il faudrait savoir aussi que le salut est personnel. Ce n'est pas parce que ma mère ou bien mon père a accepté Jésus-Christ ou bien mon père et ma mère prient et moi aussi directement j'aurai le salut, mais le salut est personnel. Tout à fait d'accord. Père à Dieu, et vous parlez avec une telle assurance, j'aimerais dire, est-ce que ça a été facile pour vous de quitter, je peux dire, ce que vous étiez en train de faire et de devenir enfant de Dieu chrétien? Ça a été reçu comment dans votre famille? Puis peut-être qu'on te connaissait comme une voleuse, un voleur, ou... Puis du coup, maman, papa, amis, frères, je suis chrétien, je suis chrétienne. Ça a été facile. Donc, il faut comprendre que c'est jamais facile. C'est jamais facile de quitter, de changer de vie aussi facilement, et c'est jamais facilement accepté de tous. C'est vrai que pour ma part, parce que mes parents étaient chrétiens, c'était pas trop difficile comme chez les autres. Parce que mes parents étaient chrétiens, donc quand tu deviens chrétien, c'est bien reçu dans la famille. C'est bien reçu au milieu de on va dire, tout ce qui m'environne, tout ce qui est autour de moi. C'est facilement bien reçu. Mais c'est jamais facile. C'est toujours quelque chose de compliqué, mais comme je l'ai dit plus tôt, c'est un choix. Quand tu fais ce choix, tu es quand même rassuré, tu es quand même confiant du choix que tu fais. Tu sais dans quoi tu t'engages, et voilà. Les autres autour de toi, ils acceptent le choix que tu fais, celui d'appartenir à Christ, ils acceptent. Pour ma part, là où c'était encore plus difficile, c'est au niveau de mes amis, parce que mes amis n'étaient pas forcément d'accord avec moi. Mais avec le temps, ils ont fini par me comprendre, et certains même m'ont rejoint dans ma décision, ont pris le même choix que moi. Et le frère Joshua parlait des amis et tout. Vous avez parlé d'abandonner aussi. Moi, j'ai ma meilleure pote. Elle, c'est moi c'est elle. Puis vous me dites d'abandonner. Comment je fais pour abandonner celle-là qui me connaît, celui qui me connaît et tout? Je fais comment? Il faut aussi comprendre que quand on parle d'abandonner, on ne parle pas forcément de quitter sa pote. Parce que ta copine, ton amie, comme tu devais le dire, peut ne pas être un problème pour toi. Elle peut ne pas être quelqu'un qui te cause des problèmes, qui t'empêche de marcher avec Christ. Donc, quand on parle d'abandonner, on ne parle pas forcément d'abord des amis. On parle beaucoup plus de toutes ces choses-là qui t'empêchent de véritablement vivre une vie chrétienne. Tous ces péchés, toutes les actions mauvaises que tu commettais par le passé, qui t'empêchaient d'avancer avec Christ. Ce sont ces choses-là qu'il faut d'abord abandonner. Et si maintenant, tu sens que ton ami est une personne qui te pousse régulièrement à retourner dans ces choses-là, il faut comprendre là maintenant que tu dois te séparer d'elle, parce que elle n'est pas un bien pour toi. D'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que mon frère Josué vient de dire, je vais juste paraphraser ces versets qui nous dit que si c'est ta main qui te fait pécher, il faut la couper. Si c'est ton œil qui te fait pécher, il faut l'arracher. Du coup, ton ami n'est pas forcément une personne qui t'amène dans le péché. Mais si tu constates que ton ami te pousse à aller vers le péché, il faudra te séparer d'elle. Et également, pour terminer juste sur cette question, j'aimerais juste dire à une personne qui est en train de nous suivre ceci, que
l'apôtre Paul est en train de dire que tout ce qui était pour moi comme un gain, aujourd'hui, je le regarde comme de la boue. C'est-à-dire, ce qui était valeureux pour moi au passé, ne l'est plus maintenant. C'est Jésus qui devient le valeureux maintenant. Exactement. Amen, amen, amen. Et aussi, un jour, un homme m'a dit, lorsque tu acceptes de suivre Christ, au début, les gens vont se moquer. Les amis vont se moquer. Ah, toi, tu es devenu maintenant chrétien, tu es chrétienne et tout. Et ensuite, ce qu'ils vont faire, ils vont commencer à observer. Ils vont t'observer, ta manière d'agir, ta manière de faire. Par exemple, ils vont te proposer, allons au maquis. Et si tu dis non, je pars pas, ils disent ok, ils vont te laisser. Et ensuite, ce seront ces mêmes personnes qui vont venir vers toi. Prie un peu pour moi, hein. Fais un peu ceci, hein. Fais un peu cela. Donc, comme les autres ont dit, ce n'est pas facile. Mais si tu prends cette décision, le Saint-Esprit va aider. Le Saint-Esprit va te soutenir. Ce ne sera pas facile. Tu aimais beaucoup, moi je me rappelle, j'aimais beaucoup Justin Bieber. J'ai écrivé son nom partout dans ma chambre. Ça n'a pas été facile d'abandonner directement. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Le Saint-Esprit m'a donné la force d'abandonner. Et je prie pour toi aussi que le Saint-Esprit te donne la force d'abandonner tout ce qui t'empêchait de t'abandonner toi complètement à lui et de le suivre. Alors, comment faire pour affirmer ma foi? Je peux dire, je vais prendre le cadre de la Tunisie. Nous sommes dans un pays musulman. L'autre fois, avec les frères, on rigolait même. Faisons de trucs. Et puis on s'est dit, on laisse. Ça peut ou ne pas être un pays. Dans ta famille, dans ton entourage, dans ton école. Comment tu fais pour affirmer ta foi? Est-ce que ça c'est parce que moi je veux un peu savoir, parce que moi, des fois, au début, c'était un peu compliqué. Je sais pas, de votre côté, c'était comment? Bon, de mon côté, il faut comprendre, il faut juste savoir que, comme je l'ai dit plus tôt, au niveau de ma famille, c'était simple, parce que mes parents étaient chrétiens. Mais maintenant, au niveau de mes amis, c'était beaucoup plus difficile, vu que eux, ils n'étaient pas chrétiens pour la plupart. Et lorsqu'on se retrouvait, on avait l'habitude de faire énormément de choses ensemble qui étaient des choses mauvaises. Et lorsque moi, je vais décider d'accepter Christ, il fallait que j'abandonne ces choses. Et eux, me voir abandonner ces choses que je faisais avec eux régulièrement, qui n'étaient pas bonnes, ça leur a un peu dérangé. Ça les a plutôt dérangés, excusez-moi. Ça les a dérangés, mais ils me mettaient des bâtons dans les roues. Certains m'ont parlé, certains ont dit que José, si toi tu es chrétien, c'est du mytho, tu es en train de nous mentir, tu te moques de nous. Ça, c'est pas toujours comme ça. Moi-même, une fois, un cousin, je pense, c'était un dimanche, je les ai dit, pourquoi vous partez pas à l'église? Sainte Marie, Mère de Dieu, toi pars à l'église, laisse-nous. Ça m'avait tellement fait mal. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai juste dit de partir à l'église parce que c'était le dimanche matin. Pourquoi vous m'appelez? Donc, pour terminer, c'est ce que je disais. Donc, au niveau de mes amis, eux, ils se moquaient de moi, ils disaient beaucoup de choses. Ils pensaient que je n'allais pas continuer à être chrétien, si je n'allais pas durer là-dedans. C'est juste peut-être j'étais juste devenu chrétien juste pour plaire à une certaine fille parce que, voilà, c'était une technique de drague que je pouvais utiliser. Mais ce n'était pas le cas. J'étais sérieux dans la décision que j'avais prise. J'étais vraiment engagé, malgré leur moquerie, malgré qu'ils ne croyaient pas en moi. Moi, je croyais en moi et je sais que Dieu croyait en moi. Et ce qui fait en sorte que jusqu'à aujourd'hui, je suis chrétien et certains de mes amis qui ne croyaient pas en moi, aujourd'hui, ont cru en moi après et eux aussi sont devenus chrétiens. Donc, c'est un peu ça. Vraiment. Donc, c'est un peu ça. De ma part, en tout cas, ma famille jusqu'à présent, elle m'encourage. Ça a été facile pour ma famille de croire, mais pour mes amis, ça a été un peu difficile. Mais je pense que c'est avec le temps que le Saint-Esprit vraiment a attesté cela en eux. Donc, c'est le Saint-Esprit vraiment qui témoigne de moi. Mais comme j'ai continué toujours dans le même trajet que ma sœur Lydia. En fait, ce qui est important dans l'histoire, c'est que ce n'est pas à nous les hommes de prouver qu'on a changé. Ce n'est pas à nous de démontrer réellement que
on a reçu Dieu et on doit changer. Non. Mais tout dépend du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui témoigne en toi d'abord, premièrement, que tu es enfant de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui va aussi véhiculer ton témoignage chez les autres, par ton environnement, chez tes parents, ainsi que sur toutes les personnes qui sont autour de toi. C'est comme ça. Pour que les personnes de l'extérieur arrivent à confirmer cela, c'est le Saint-Esprit qui propagera ce témoignage. Donc, ça passe aussi par notre comportement, notre attitude, notre manière d'être. Puisque, imagine, vous me dites, j'affirme, je peux acheter un t-shirt, aller quelque part écrire « Je suis chrétien » et je l'affirme. Mais qu'est-ce qui atteste que tu affirmes vraiment que tu es chrétien ou que tu es chrétienne? Le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une vie. Ne faisons pas de ça une religion parce que la religion ne sauve pas. Ça, vous devez le savoir, la religion ne sauve pas. Et lorsqu'on demeure dans cette vie de chrétien, on a pour modèle et référence c'est Jésus-Christ. Et lorsqu'on l'a lui pour modèle, c'est-à-dire que et notre comportement, et notre caractère, et tout de nous le ressemble. Donc, pour finir avec cette question, il faut comprendre que être chrétien, c'est pas juste le dire avec des mots, c'est pas juste ce que l'on dit avec des mots, non. Mais être chrétien, c'est tout un ensemble de choses, une façon de faire, une façon de vivre, une façon de poser des actions. C'est marcher comme Jésus-Christ a eu à marcher sur cette terre. C'est être un représentant proprement de Christ, être à l'image de Christ, Et nous savons, quand nous lisons la Bible, comment est-ce que Jésus-Christ a marché dans la pureté, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Et lorsque le chrétien, la personne qui dit qu'il est chrétien, a compris ces choses et commence à marcher en faisant ces choses, marcher comme Christ, lui-même Dieu va démontrer à ses amis, à son entourage que cette personne-là m'appartient, cette personne m'a réellement accepté comme Seigneur. Et maintenant, je veux tellement vraiment affirmer que je suis chrétienne, mais j'ai honte. Parce que si je dis que je suis chrétienne, aïe, mes amis vont dire, maman, comme je vous ai dit tout à l'heure, on m'a dit Sainte Marie, Mère de Dieu. Puis, comment je veux faire? J'ai honte. Je veux tellement entrer dans ces moods-là où nous sommes tous pareils et tout. Je suis jeune, je suis belle, je suis beau. Je veux pas être différent. J'ai peur d'être différent. Comment? Ça vous est pas arrivé une fois? Tu caches un peu. On te dit, viens prier. Moi! Tu es chrétienne? Non, moi, je vous ai dit ça. La Bible dit de soyez ni chaud ni froid. Ne soyez pas tiède. La Bible interdit d'être tiède. Donc, il faut comprendre que la honte, c'est un sentiment qui existe en tout être humain. Tout être humain, une fois dans sa vie, a déjà manifesté la honte. Mais lorsqu'on devient chrétien, il est vrai que nous pouvons manifester la honte, mais nous devons comprendre la nécessité de ne pas l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est un choix. C'est une décision que nous prenons. Il faut que nous affirmons notre décision parce que Dieu va nous juger sur la base de l'affirmation de la décision que nous aurons eu à prendre. Et Dieu lui-même, Christ le dit même, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Ça veut dire que même si tes amis, tes proches se moquent de toi, se moquent du fait que tu aies accepté Christ, te parlent mal, te rejettent, parce que tu es chrétien aujourd'hui, ne tiens pas compte de cela. Ne tiens pas compte de cela. Et l'attitude de Jésus-Christ de Nazareth qui sur la croix disait « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Eux, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne comprennent pas pourquoi tu l'as fait. Mais sache que tu as eu à prendre la bonne décision et insiste dans ça, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Également, mais j'aimerais terminer par ce verset de 2 Corinthiens 5:20 qui dit que Paul est en train de dire que nous sommes des ambassadeurs de Christ. C'est-à-dire nous sommes les représentants de Christ sur terre. Exactement. Gloire à Dieu. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui s'est nouvellement convertie, qui a pris la décision de suivre Dieu, de suivre Jésus, qui a fait ces choix-là comme nous tous ici? Quel conseil donneriez-vous à cette personne-là?
En tout cas, pour ma part, je conseillerais à cette personne de persévérer dans sa foi, de vraiment persévérer et de savoir une chose, que lorsqu'on vient à Christ, lorsqu'on donne sa vie à Christ, ce n'est pas totalement du rose, il y a aussi des épreuves. Donc que ça soit pendant le rose, que ça soit pendant les épreuves, tu dois persévérer, tu dois avancer et tu dois croire aussi. Donc c'est un peu ça. Moi, je dirais à cette personne, aie foi en Dieu, aie confiance en Dieu, place ta confiance en Dieu. Sois conscient que lorsque tu as eu accepté Christ, Dieu t'a fait la grâce d'avoir son esprit en lui, t'a accordé son esprit. Fais confiance à l'esprit de Dieu qui vient en toi et tu verras que la vie chrétienne est plus facile et plus simple lorsque tu es conscient de l'esprit de Dieu en toi qui t'aide chaque jour, qui chaque jour est là pour toi dans la marche que tu fais avec Christ, dans tout ce que tu vas traverser comme situation, que ce soit difficile ou bonne, l'esprit de Dieu sera là. Donc, fais confiance à Dieu, fais confiance à l'esprit de Dieu qui est en toi et tu verras que la vie chrétienne, malgré les difficultés, malgré les combats, est une vie simple, une vie très bonne, une vie que on recommande à tous. Également, je continue toujours sur leur réponse. C'est un processus. Et ce processus là-bas a pour maître le Saint-Esprit. Également, c'est le Saint-Esprit qui te conduira dans toute vérité. C'est le Saint-Esprit qui te dira quoi faire, qui te dira quoi répondre, qui te dira qu'est-ce que tu dois faire par rapport à des épreuves, par rapport à des épines qui vont se présenter devant toi. C'est grâce au Saint-Esprit que la personne parviendra à croître et devenir comme nos pères. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Alors, nous aimerons dire à toi qui est dans ta chambre, dans ta maison, je ne sais où, le Saint-Esprit, la Bible déclare que personne ne vient au Père si ce n'est le Père qui l'a attiré. Toi qui, dans ta chambre, tu sens quelque chose bouillonner dans ton cœur, tu as pris la décision, tu as fait ces choix de suivre Christ, mais tu as peur, tu as honte, tu n'arrives pas vraiment à faire de choses comme Dieu le voudrait. J'aimerais t'encourager à continuer. Que le Saint-Esprit puisse te donner la force de dire « Je suis chrétienne, je l'affirme et je marche selon la volonté de Dieu. » Même si ce n'est pas facile, Dieu va te donner la force. La Bible déclare « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Dieu va te donner le repos que ton âme désire. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir suivis. Paix et amour dans vos maisons. Bye bye. Bye.